Ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il est une bonne personne, ou même une personne saine. Voici un exemple. Alors ce gars, il s'appelle Liszt, et Liszt a beaucoup de choses en sa faveur. Il a un bon mariage, il a 3 enfants, il vit dans cette énorme maison de 19 pièces. Je veux dire, regarde cet endroit. En plus, il a un super boulot en tant que vice-président d'une banque. Donc le gars s'en sort bien. Mais surtout, il est très religieux. En fait, lui et sa famille vont à l'église chaque semaine. Donc, tu sais, c'est une bonne personne. Mais un jour, tout change. Parce que, boum, Liszt se fait soudainement licencier de son poste de vice-président à la banque. Et la Liszt, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut le dire à personne qu'il a perdu son emploi bien rémunéré. Ce serait humiliant. Alors, il décide de ne le dire à personne. Il ne le dit pas à sa famille. Il ne le dit pas à ses amis. Au lieu de ça, il continue simplement d'avancer. Il se réveille, tous les jours. Il s'habille, comme il le fait, toujours. Et il dit à sa famille qu'il va au travail. Mais à la place, il conduit jusqu'à la gare. Et il reste juste assis dans sa voiture à lire le journal jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer chez lui. Pour que sa famille pense qu'il va au travail et qu'il ne lui pose pas de questions. Et Liszt fait ça pendant quelques mois. Il fait juste semblant d'aller au travail. Je suppose qu'il espère que pendant cette période, il trouvera un autre boulot pour le maintenir à flot. Ça ne semble pas être un très bon plan. De plus, comme il ne travaille pas, il n'a évidemment aucun revenu qui entre, et ses factures commencent à s'accumuler. En particulier son hypothèque pour ce manoir de 19 pièces, dans lequel lui et sa famille vivent. Donc, après des mois sans travailler, il doit 11 000 $ sur son hypothèque. Et c'était en 1971, donc en dollars d'aujourd'hui, il doit environ 87 000 $. C'est beaucoup d'argent, donc naturellement, Liszt commence à paniquer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui et sa famille vont faire faillite? Va-t-il devoir aller à l'aide sociale? Et n'oubliez pas, il est toujours très religieux. Alors, Liszt commence à s'inquiéter de perdre tout et que sa famille va devenir si pauvre qu'elle va tourner le dos à sa religion. Et donc, sa femme, ni aucun de ses enfants ne pourra entrer au paradis. Et donc, c'est un gros problème pour Liszt, comme il ne peut pas imaginer que sa famille ne puisse pas entrer au paradis. Alors, il élabore ce plan fou pour s'assurer que sa famille ne devienne pas si pauvre qu'elle tourne le dos à sa religion. Voici le plan. D'abord, il dit à tout le monde qu'ils partent en grand voyage en famille, comme des vacances. Et il arrête toutes les livraisons de lait et de journaux à leur domicile. Puis, un après-midi, Liszt est chez lui. Et il sort quelques armes à feu qu'il possède du garage, et il retourne dans la maison, et monte vers sa femme, et il lui pointe l'une d'elles, et bam, il la tue. Ensuite, il monte à l'étage où sa mère vit, parce que je suppose que sa mère vit aussi dans le